Bonjour les amis, bienvenue sur Le ciel en question, la chaîne pour apprendre facilement l'astronomie. Alors aujourd'hui on répond à la question comment peut-on repérer la grande ourse dans le ciel. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien louper de mes prochaines publications. Alors comment repérer la fameuse grande ourse? La grande ourse est certainement la constellation la plus emblématique de l'hémisphère nord et peut-être la constellation la plus connue de toutes les constellations. À tel point qu'on la retrouve sur le drapeau de l'Alaska, l'état le plus au nord des États des États-Unis. Alors bien sûr, quand on parle de la grande ourse, on pense aux 7 étoiles qui forment la fameuse casserole, sauf que cette fameuse casserole n'est pas une constellation, en tout cas elle n'est pas la constellation de la grande ourse, c'est ce que les astronomes appellent un astérisme, c'est-à-dire ce sont des étoiles disposées de façon aléatoire et qui évoquent spontanément une image à l'esprit humain. Donc ici, une casserole. Alors en fait, la vraie constellation de la Grande Ourse, elle est bien plus grande que cela. Il faut bien sûr partir de l'image de la casserole, qui sont les 7 étoiles les plus brillantes de cette constellation, et se dire que le manche de la casserole n'est en fait que la queue de l'animal. Le récipient forme le corps de l'animal, et ensuite on va plonger vers les étoiles qui sont face à cette casserole, pour retrouver dans ce triangle la tête de l'animal, puis ensuite en dessous les 2 pattes. Alors je vous l'accorde, vu comme ça ressemble à rien du tout, ou alors ça ressemble à n'importe quel animal qui a une tête, une queue et 2 pattes. Alors il se trouve que nos constellations sont extrêmement anciennes, elles datent d'au moins 3000 ans avant Jésus, et en Europe, nous avons surtout hérité des constellations grecques. Et il se trouve que les Grecs ont vu dans l'image des constellations le symbole et la représentation de leur mythologie, et donc j'aurai l'occasion de vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi ils ont vu là un ours plutôt que n'importe quel autre animal. Alors pour ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, la question est de savoir comment on repère la grande ourse dans le ciel, puisque si vous écoutez tous ceux qui vont vous conseiller en astronomie, eh bien on vous dira, cherche la grande ourse, c'est la constellation la plus facile. Alors c'est peut-être facile, mais où la chercher sur le ciel qui est très vaste? Alors je vous répondrai que globalement, eh bien il faut chercher vers le nord. Et je dis bien globalement, puisque à certaines époques de l'année, cette grande ourse, vous la trouverez effectivement très basse devant vous, vers l'horizon nord, mais à d'autres époques de l'année, vous la retrouverez très très haute, au-dessus de votre tête, donc au zénith, et à ce moment-là, si vous ne pensez pas lever la tête, vous ne la verrez pas. Alors voyons pourquoi. Alors comme vous le savez, la Terre tourne sur elle-même, et elle tourne également autour du Soleil. Alors pour nous qui sommes des observateurs terrestres, nous avons l'impression que c'est plutôt le ciel qui va tourner, et non pas la Terre. Donc les étoiles et les constellations sont amenées à se déplacer au cours de la nuit, et les astronomes parlent de mouvements apparents, puisque bien sûr ce ne sont pas les étoiles et les constellations qui bougent, mais bien la Terre. Alors commençons par la rotation de la Terre, c'est-à-dire la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Comment cela va-t-il se traduire sur le mouvement de la grande ourse? Alors regardons cette animation. Donc pour les besoins de la démonstration, nous avons placé la grande ourse à un moment où elle se trouve très basse sur l'horizon nord. Comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien si on accélère le temps, on voit que la grande ourse va se déplacer, et qu'en fait, en 24 heures, elle semble décrire un cercle complet autour de l'étoile polaire. Nous voyons donc qu'au cours d'une nuit, eh bien, la grande ourse va se déplacer autour de l'étoile polaire, et donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut la chercher globalement vers le nord. Alors si la grande ourse se déplace au cours de la nuit, elle se déplace également au cours de l'année, puisque la Terre tourne autour du Soleil en une année. Alors voyons comment ça se concrétise sur cette animation. Donc voici la position de la grande ourse pour le 21 mars à minuit, puis pour le 21 juin à minuit, pour le 21 septembre à minuit, et enfin pour le 21 décembre à minuit. Donc vous voyez également qu'au cours de l'année, eh bien, la grande ourse va sembler décrire un cercle complet autour de l'étoile polaire. Donc pour résumer, eh bien je vous dirais, si vous devez chercher la fameuse grande ourse, eh bien regardez globalement vers le nord, pensez bien qu'elle peut se situer effectivement très basse devant vous au ras de l'horizon, mais elle peut aussi se situer très haute au zénith au-dessus de votre tête, mais également finalement dans n'importe quelle position autour de l'étoile polaire.